Dissertation historique, on dissertation en histoire en 3 parties. Introduction, développement et conclusion. Introduction en 4 parties. Amener, poser, problématique. Et ensuite, annonce plan. Mais il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode qui présentait 4 parties. Comme ça, il y a une méthode qui présentait jusqu'à 5 parties. Non, introduction. Amener sujet, c'est entrer en matière. Ou bien tout, présentation sujet. Phrase utilisée pour amener sujet, c'est une phrase accroche. Une phrase qui a accroché lecteur, qui a retenu attention. Ou doit depuis le commencement, qu'un bel lecteur. Méthode qui est plus facile pour amener un sujet en histoire, c'est situer sujet dans le temps et dans l'espace. Quel que soit fait historique, là, le grand point ou époque, à qui moment dans l'histoire fait ça a été déroulé. Ça, c'est cadre temporel là. Mais il y a un rapport tout en espace, en zone, en milieu. Donc, meilleure façon pour amener sujet, c'est situer dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire, on prend le thème principal sujet, on fait une phrase avec elle pour situer dans le temps et dans l'espace. Regardez bien, oui, on prend le thème principal sujet, on fait une phrase avec elle pour situer dans le temps et dans l'espace. Et ensuite, définir thème principal sujet. Ça, c'est pour amener. Thème principal sujet, c'est l'armée. On va essayer de situer thème principal là dans le temps et dans l'espace. D'abord, on connaît l'armée, ça a été pris naissance après l'occupation américaine en 1934. Qu'on a après étape amenée, on doit poser le sujet, même si j'ai au bas on doit poser le sujet, c'est présenter l'implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Après étape posée, nous tombons dans l'étape problématique là. Problématique, ça veut dire mettez sujet en question. Problématiser, c'est questionner sujet. Après, fin de mettre sujet en question, qu'on y a faut annoncer plan. Plan, c'est titre où va le développer. C'est l'orientation à développement. Au minimum, plan doit représenter en 2 parties. Au maximum, en 3 parties. Donc, nous avons un sujet comme exemple. Là, nous avons un sujet. Présenter implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Donc, on a amené sujet. Pas bien de dire, pour amener sujet, d'abord, il faut faire une phrase pour situer dans le temps et dans l'espace. Et ensuite, définir thème principal sujet. On essaie de faire une phrase pour situer sujet dans le temps et dans l'espace. On prend le thème principal sujet, on fait une phrase avec elle pour situer dans le temps et dans l'espace. Après des occupations pays en 1934, l'armée d'Haïti reprend contrôle du territoire. Là, nous finissons situer sujet dans le temps et dans l'espace. On a après défini mot principal sujet. Mot clé, mot qui est important dans le sujet. Le mot qui est plus important dans le sujet, c'est l'armée. Qui sont l'armée? L'armée, c'est une organisation armée qui vise à défendre nos territoires, à protéger nos territoires, ou bien à détruire tout. On reprend une phrase là. On a ajouté définition là, mais sur première phrase, nous t'avons en faire. En 1934, après des occupations pays par soldats américains, l'armée d'Haïti reprend contrôle du territoire. Considéré comme organisation Mounaxam, l'armée visée à protéger et défendre. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, l'homme fin définit le thème principal là, qu'on a posé ce sujet. Mais seulement utilisé en connecteur logique. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, sorti 1950 pour arriver 1957, c'est ça sujet, c'est sorti 1950 pour arriver 1957, il était présenté non seulement comme force de défense, mais aussi comme force politique. Voilà, je tombe dans le sujet. Définition thème principal sujet, permet de rejoindre le sujet. Même si j'ai il faut entrer là-dedans. Et si vous ne pas entrer là-dedans, vous ne pouvez pas mettre en question. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, sorti 1950 pour arriver 1957, il était présenté non seulement comme force de défense, mais aussi comme force politique. On a l'enfin franchi étape posée, nous tombons dans la 3e étape là, qui c'est problématique. Problématique sont questions posées. Lors bon sujet, il faut mettre la question. C'est comme si on a dialogué avec lui, et puis vous mettez ça là en question. Et question ça oppose là, c'est lui-même qui va faire route pour débat.
L'homme était si en question, c'est route ou fait pour débat. Ouvrir chemin pour débat. N'a pas prendre toute phrase là, juste pour arriver à questionnement. Il y a plusieurs questions à poser. Par exemple, on peut poser question ça. Qui ça qui expliquait l'implication l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957? Ça, c'est une question qu'on a posée. Ou qu'on a posé l'autre question. Est-ce que l'implication l'armée dans les affaires politiques là, te porté solution à la crise là? Ou qu'on a posé ensemble question. C'est question posée qui ouvre le débat. C'est qui fait chemin pour le dialogue là. En reprend phrase là. Après des occupations pays en 1934 par soldats américains, l'armée d'Haïti reprend contrôle du territoire. Considérée comme organisation individuelle armée, l'armée visait à protéger et défendre. Pour ce qui concerne l'armée d'Haïti, sorti 1950 pour arriver 1957, il était présenté non seulement comme force de défense, mais aussi comme force politique. Qui ça explique l'implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Mais question ça pose dans l'introduction, on peut répondre juste dans la conclusion. Quand il y a un fois fini avec étape problématique là, on finit questionner ces sujets, faut annoncer plan, ces plans qui pourraient déterminer développement, grand point pour le développer yo. Faut annoncer yo. Annonce plan que doit faire en deux parties, au maximum en trois parties. Nous-mêmes nous formulons comme ça. Nous pourrons étudier dans le premier temps cause, implication de l'armée dans les affaires politiques pays, sorti 1950 pour arriver 1957. Ensuite, nous allons montrer conséquences, ça a gagné, soit avenir pays. On a passé dans la deuxième partie de dissertation, qui c'est développement. Pas oublier, plan est déjà annoncé, titre ou pas le développer. Alors, dans différents types de plans, nous avons l'autre vidéo pour nous expliquer ça en détail. Plan nous te construit, te grand, des parties là-dedans. Dans la première partie, nous te dit nous allons chercher cause, implication de l'armée dans la vie politique. Sorti 1950 pour arriver 1957. Nous mettons comme titre, pour commencer le développement, nous avons sauté des lignes. Cause, implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Ça veut dire nous allons chercher qui cause qui fait l'armée, t'es entré dans l'espace politique. L'armée est une institution qui doit en dehors des politiques, qui doit apolitique. Il vient trouver en dans débat politique. C'est là la place l'armée. L'armée est là pour protéger, défendre le territoire. Donc si l'entrée dans l'espace politique, on a raison pour faire l'entrée. Nous allons chercher cause, implication de l'armée sous scène politique, là, sorti 1950 pour arriver 1957. Nous commençons. Goumer en acteur politique pour contrôler le pouvoir, aggraver la situation pays, chaque jour plus. Grève, manifestation, pillage, incendie, c'est ça primé. Bataille politique a transformé en guerre mort. Campagne électorale, le plus souvent, déroulée dans véritable violence. Lui déjà pendant une tournée dans le département Sud, recevons rafale balle. Li pas atteindre, mais yon nan gad li yo, mourir là pour là. Ça arrive tout pour l'autre candidat yo, tant que François Duvalier, Daniel Fiolet. Situation ça à chaque fois exige intervention de la mer. Il intervient non seulement comme force de défense pour mettre l'ordre, mais aussi comme médiateur entre politiciens yo. Malheureusement, ça va pas porter solution à la crise là. Au contraire, il a aggravé le plus toujours. Malheureusement, ça va pas résoudre la crise là. Au contraire, il a aggravé le plus toujours. Ça a son phrase transition qui a annoncé deuxième étape là. Nous sommes pour nous montrer qui ça fait l'armée impliquée dans la politique là. Donc nous montrons ces batailles en acteurs politiques. Étant donné qu'on arrive à entendre, donc l'armée est intervenue comme intermédiaire. Et là, elle est entrée sur scène politique là, il est entré dans le débat. Qu'on n'y a pas abordé deuxième partie. Nous prenons le suivant plan. Deuxième partie, c'est conséquences, implications de l'armée dans la politique là, soit avenir pays. Nous mettons comme titre conséquences, implications de l'armée dans la vie politique haïtienne. Sorti 1950 pour arriver 1957. Nous commençons. Bataille entre acteurs pour contrôler le pouvoir. Rendre possible implication de l'armée sur scène politique là. Débat politique là déplacé vers Kazenyo. Pouvoir zam remplacer pouvoir parole. L'armée imposée. Coup d'état fait rage.
Sorti 1950 pour arriver 1957, pays a connaît 7 présidents. Et mandat présidentiel qui pile long, pas dépassé mois et demi. Dans la période ça, Daniel Fiolet passé 19 jours sous pouvoir. Ou t'as dit on jungle bête sauvage, on état sans loi. Notion chef d'État banalisé. Principe l'ordre hiérarchique qui te constitué fondement l'armée disparaît. Chaque soldat pensait à un président. Anarchie, chaos total. Ça qui grave là, l'armée a pas contenté seulement jouer le rôle qui c'est protéger, défendre le territoire. Il visait tout à occuper l'espace politique là et prendre pouvoir. Et il arrive prendre pouvoir. C'est par exemple pour le comité exécutif militaire, pour chef militaire et aussi pour Paul Eugène Magloire. Conclusion, il y a 3 étapes. On présente un bilan, on sort des résumés de développement. Ensuite, on va répondre à une question problématique là, question que tu as posée dans l'introduction. Et finalement, on va quitter le débat ouvert pour l'autre perspective. Débat pas fermé. Conclusion, nous allons comme ça. Finalement, goumen en acteur politique pour contrôler le pouvoir, aggraver la situation pays, chaque jour plus. Grève, manifestation, pillage, incendie, c'est ça qui primé. Face à une telle réalité, l'armée a été obligée d'intervenir. Pouvoir ça remplacer pouvoir parole. Personne ne va arriver sur pouvoir sans aval l'armée. Coup d'état fait rage. Chaos total. Si à partir de 1958, l'armée a perdu l'espace politique là, mais avec tombé régime d'Ivalier en 1986, il retourne encore. Malheureusement, il n'a pas de rester pour longtemps. Puisqu'en 1994, le président Aristide prend décision pour démembrer. Dernière phrase là ouvre débat. Le président Aristide prend décision pour démembrer l'armée. Phrase ça ouvre débat. Puisque ça va le fait en 1994, ça sont l'autre histoire. Donc, on y a lu tout le texte là pour essayer de regarder si le travail est correct. Présenter implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Après des occupations pays en 1934 par soldats américains, l'armée d'Haïti reprend contrôle du territoire. Considérée comme organisation individuelle armée, l'armée visait à protéger et défendre. Pour ce qui concerne l'armée d'Haïti, sorti 1950 pour arriver 1957, il était présenté non seulement comme force de défense, mais aussi comme force politique. Qui ça explique l'implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Dans le premier temps, nous allons étudier cause implication de l'armée dans la vie politique sorti 1950 pour arriver 1957. Ensuite, nous allons montrer conséquences ça a été gagné sur l'avenir pays. Cause implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Goumen en acteur politique pour contrôler le pouvoir, aggraver la situation pays, chaque jour plus. Grève, manifestation, pillage, incendie, c'est ça qui primé. Bataille politique a transformé en guerre mort. Campagne électorale le plus souvent déroulé dans véritable violence. Lui déjà pendant une tournée dans le département sud, recevons rafale balle. Li pas atteint, mais yon nan gad li yo, mourir là pour là. Ça arrive tout pour l'autre candidat yo, tant que François Duvalier, Daniel Fiolet. Situation ça à chaque fois exige intervention de la mer. Il intervient non seulement comme force de défense pour mettre l'ordre, mais aussi comme médiateur entre politiciens yo. Malheureusement, ça va pas porter solution à la crise là. Au contraire, il a aggravé le plus toujours. Conséquence, implication de l'armée dans la vie politique haïtienne, sorti 1950 pour arriver 1957. Bataille entre acteurs pour contrôler le pouvoir, rendre possible implication de l'armée sur scène politique là. Débat politique là déplacé vers Kazenyo. Pouvoir ça remplacer pouvoir parole. L'armée imposée. Coup d'état fait rage. Sorti 1950 pour arriver 1957, pays a connaît 7 présidents. Et mandat présidentiel qui pile long, pas dépassé mois et demi. Dans la période ça, Daniel Fiolet passé 19 jours sous pouvoir. Ou t'as dit on jungle bête sauvage,
un État sans loi. Notion chef d'État banalisée. Principe l'ordre hiérarchique qui te constitué fondement l'armée disparaît. Chaque soldat pensait à un président. Anarchie, chaos total. Ça qui grave là, l'armée n'a pas contenté seulement jouer le rôle qui c'est protéger, défendre le territoire. Il visait tout à occuper espace politique là et prendre pouvoir. Et il prend pouvoir. C'est qu'à par exemple pour comité exécutif militaire, pour chef militaire, et aussi pour Paul Eugène Magloire. Finalement, Goumen en acteur politique pour contrôler le pouvoir, aggraver la situation pays chaque jour plus. Grève, manifestation, pillage, incendie, c'est ça primé. Face à une telle réalité, l'armée a été obligée d'intervenir. Pouvoir ça remplacer pouvoir parole. Personne ne va arriver sur pouvoir sans aval l'armée. Coup d'état fait rage, chaos total. Si à partir de 1958, l'armée a perdu l'espace politique là, mais avec tombé régime d'Ivalier en 1986, il retourne encore. Malheureusement, il ne va pas rester pour longtemps, puisqu'en 1994, le président Aristide prend décision pour démembrer.